Je me suis installé sur le côté gauche, derrière la fosse, pour être un peu en hauteur, parce que j'aime bien ce genre d'endroit. Pas trop près des enceintes, hein, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et voilà, le concert, la première partie s'est terminée à 20h30. Bon, un petit tour, on va voir, on va se promener un peu, on passe deux, trois petits SMS aux amis, voilà, et puis le concert commence. Donc j'étais, voilà, et puis voilà, au bout de 45 minutes à peu près, une demi-heure, bah, les choses commencent, quoi. Au début, moi je pensais que c'était une bagarre au niveau du bar et que quelqu'un avait sorti un pistolet d'alarme et puis donc tirait. Ça faisait un bruit infernal. Je me suis retourné et là j'ai vu une personne sur une sorte d'estrade en train de tirer sur tout le monde. Aucune expression dans son visage. Voilà, mécaniquement il tirait, il tirait. Une petite voix derrière me disait de faire attention. Voilà, tu peux pas, il faut que tu te sauves, pense à tes enfants, bah, va-t'en, va-t'en. Et au bout d'un moment, je n'entends plus du tout tirer. Je me retourne et je le vois recharger. Donc là, je me dis, c'est le moment, il faut partir. Donc je dis, on a 5 secondes, on part, on part. Et je commence à bousculer un peu les gens devant moi. Il y avait 2 jeunes filles, je les bouscule, je dis, on part, on part. Et là, je pars, on est 4-5 personnes à bouger, mais beaucoup restaient sur place. On est arrivé au niveau d'une estrade qui se trouvait juste au-dessus de la sortie de secours de la fosse. Et là, bon, ça continue à tirer, bien sûr. Nous, on avait la chance, on était protégés, on était invisibles pour lui, il ne nous voyait pas. Et quand il y a eu du silence, qu'il n'y avait plus que les gémissements des blessés, je suis parti à fond. Je n'ai pas cherché à comprendre, à calculer, je suis parti à fond, je suis arrivé sur la scène, j'ai pris tout de suite à gauche et là je me suis retrouvé au niveau d'un couloir. Et au bout, il y avait la rue. Je suis sorti et en regardant un peu sur la gauche, j'ai vu les gens par terre au niveau de la sortie de secours de la fosse qui essayaient de sortir en rampant, qui se faisaient toujours tirer dessus parce qu'il avait rechargé entre-temps. Et je me suis dit, tu n'es pas un lâche, il faut faire quelque chose, il faut que tu les aides. Donc je me suis mis contre le mur, j'ai tendu ma main, j'ai essayé d'agripper 2 ou 3 personnes, j'ai réussi à les agripper, les tirer un peu, et là une rafale est arrivée. J'ai senti des débris, parce qu'ils tiraient sur le mur, ils tiraient partout. J'ai senti une douleur, c'était un éclat de balle que j'ai reçu au niveau de la poitrine. Et le cerveau, là, il s'est mis sur off. Je suis parti, je ne calculais plus rien. Je suis parti, je me suis retrouvé dans la rue. Donc on s'est réfugié dans un immeuble, au numéro 9 du passage. Juste au moment où j'arrivais, donc il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui attendaient. Et au moment où je suis arrivé, il y a une des habitantes de l'immeuble qui nous a ouvert. Donc là, on a monté les blessés. On a jusqu'à son appartement. On a dit aux personnes qui étaient dans la rue aussi, venez vous cacher. Et voilà, ça a duré 2 heures à peu près, où on a réussi à s'occuper des blessés, rassurer aussi les gens de l'immeuble, parce qu'eux n'étaient au courant de rien, ne savaient pas ce qui se passait. Sur Facebook, je recevais déjà des messages me disant mais qu'est-ce qui se passe? Et quand les gens ont vu les infos à la télé, ils m'ont dit Franck, on est avec toi, t'inquiète pas. Et ça aussi, ça a aidé énormément. Et, voilà, quoi, je les remercie. On ne pourra pas s'en sortir tout seul. On ne pourra pas. Il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on voit des spécialistes aussi. Ça, je l'ai compris. Le soir, on fait des cauchemars. Je me réveille en sursaut en train de ramper. Voilà. Donc c'est évident. Vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Il faut parler. Ça aussi, c'est pour ça que
que j'ai voulu reprendre une vie sociale normale, c'est pour pouvoir raconter mon expérience. Et j'ai 2 adolescentes, et je ne veux pas qu'elles vivent dans un monde comme ça, je ne veux pas qu'elles me voient me morfondre, donc je veux qu'elles voient que j'ai réussi à vivre, que je réussis à vivre avec ça. C'est une expérience douloureuse, traumatisante, mais je veux être plus fort. Je veux être plus fort. C'est ma nouvelle vie, quoi. C'est une expérience. Maintenant, tout, c'est que du bonus. Tout ce qui va venir, ça va être que du bonus, donc je vais en profiter, max. Voilà, on a voulu me tuer alors que j'allais écouter de la musique. Je vais apprendre à jouer un instrument. Voilà, je vais faire de la musique. C'est la plus belle des réponses. C'est ça. Voilà, j'ai des amis qui sont musiciens, je vais venir avec vous. C'est vrai. Ouais, c'est un but dans la vie, c'est un objectif. Je leur ai dit, on a voulu me tuer, alors que je vais aller écouter de la musique. Mais non, ça va être mes armes, ça va être les instruments de musique.